Pélagie Diadou, auteure du recueil de nouvelles Femmes en peine, est avec nous ce jour. Découvrons son œuvre dans cet espace littéraire. Bonjour Madame Diadou, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour. Femmes en peine, le titre évoque la douleur féminine. Quel type de peine explorez-vous dans ce recueil? Je précise dans un premier temps que c'est typiquement des histoires vraies. Et vous pourrez en le lisant découvrir des cas d'excision, des cas de viol, des cas de harcèlement, des cas de femmes qui perdent leur mari et qui subissent beaucoup de choses avec la belle famille. Quelle histoire ou témoignages ont inspiré l'écriture de Femmes en peine? Est-ce un cri de cœur ou une œuvre militante? On va dire que Femmes en peine a été inspirée de mon histoire parce que j'ai été moi-même victime de violences. Et j'ai estimé que je n'étais pas la seule femme qui était victime de violences et qu'il fallait aussi montrer aux yeux du monde qu'il y avait d'autres genres de violences et d'autres types de souffrances vécues par les femmes. Quand avez-vous ressenti le besoin d'écrire Femmes en peine? On va dire que j'ai ressenti dans un premier temps le besoin d'écrire et que je ne voulais pas que cette histoire personnelle soit la première que je mette sur le marché. Donc, je fais déjà la première œuvre qui était L'Or Rouge et j'ai estimé qu'un an après la sortie de la première œuvre, c'était le bon moment de parler de mon histoire et de celle des autres femmes. Dans les histoires que vous racontez, vous l'avez dit, il y a une histoire d'excision, il y a une histoire de violence conjugale et bien d'autres histoires. Quel personnage ou passage vous a le plus marqué au cours de votre écriture et pourquoi? Je dirais que l'histoire qui m'a le plus marqué, c'est la mienne, puisque c'est ce qui a été le départ ou le déclic. Après, c'est vrai que j'ai été aussi un peu touchée par l'histoire de cette jeune dame qui a été victime, dans un premier temps, d'excision, et puis, quelques années plus tard, victime de mariage forcé. Donc, on va dire que c'est cette histoire-là et la mienne. Quelle place accordez-vous à la résilience féminine face à toutes ces violences? La résilience, c'est un état. Et c'est pas évident pour tout le monde. Mais je pense que toutes les femmes devraient travailler à mettre la résilience au devant de toute chose parce que la vie n'est pas vraiment aisée pour nous les femmes, de façon générale, mais pour nous les femmes. Donc la résilience devait vraiment faire partie de nos habitudes et on doit la mettre en avant. Comment espérez-vous que Femmes en peine influencent les mentalités ou les politiques en faveur des droits des femmes? C'est vrai que Femmes en peine est écrit pour décrier un peu les différentes difficultés vécues par les femmes, mais on va dire que c'est à la fois une interpellation, peut-être en face pour les hommes qui sont les bourreaux en griffe, et puis peut-être pour l'État, pour nos gouvernants, pour nos politiques, pour qu'ils puissent regarder encore de plus près cette situation-là qui crée beaucoup de soucis dans notre société. Quel message personnel souhaitez-vous transmettre à travers Femmes en peine? Alors, le message personnel que je souhaite transmettre à travers Femmes en peine, c'est adressé aux femmes, la cible. C'est de leur dire qu'il est temps qu'on se prenne en main, qu'on arrête de souffrir en vain, qu'on décide d'exposer peut-être notre vécu, c'est vrai, mais que seul notre témoignage peut aider à améliorer nos différentes situations. Vous pouvez inviter toutes les femmes, tous les hommes, tous vos futurs lecteurs à lire Femmes en peine pour percevoir votre message. Alors, j'invite tous ceux qui vont suivre cet élément vidéo à s'approprier de l'œuvre Femmes en peine, à chercher à la voir en bibliothèque, à la maison, à le lire, à le parcourir, en s'en imprégner et à se baser là-dessus pour essayer de mieux comprendre ce qu'on vit et peut-être pour aider à la lutte pour un mieux-être des femmes en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout ailleurs. Nous remercions l'auteur Pélagie Diadou pour son passage dans Espace littéraire. Femmes en peine n'attend que vous, chers lecteurs. Rendez-vous très vite pour un autre numéro de votre émission Autour du livre.